Selcom, le numéro 1, c'est vous. Bonjour et bienvenue dans Football Factory, émission spéciale du côté d'El Jadida où nous avons rejoint l'équipe nationale cadette en préparation pour la Coupe du Monde des cadets. Une équipe du Sili cadette en pleine phase de préparation que nous avons suivie dans un reportage grand format réalisé par Lamara Nasso et Selou Tata Diallo. Vous aurez tous les éléments liés à cette préparation. Également dans cette émission, un match amical a opposé la formation du Sili cadet à l'équipe des jeunes de El Jadida, un score sans appel de 9-0, mais au-delà du résultat, quel enseignement en tirer? Nous aurons également dans cette émission Serge Deves, qui est le responsable du centre de formation d'El Jadida, ancien sélectionneur du Sili national. Il nous donnera un avis sur cette préparation et sur cette formation du Sili cadet. Bienvenue. Depuis le 4 juin, le Sili national de Guinée a pris ses quartiers dans le centre de formation d'El Jadida du côté du Maroc. Depuis cette date, l'équipe se prépare pour la Coupe du Monde de sa catégorie qui aura lieu en octobre et novembre du côté du Chili. Un reportage grand format réalisé par Selou Tata et Lamara Nasso du côté d'El Jadida. El Jadida, petite coquette ville de 180 000 âmes située à une centaine de kilomètres de Casablanca. C'est ici, dans cette station balnéaire très prisée du Maroc, que le Sili cadet a amorcé sa première phase de préparation pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans, Chili 2015. Effectivement, nous sommes là depuis le 4 juin pour un stage bloqué de l'équipe nationale des cadets de Guinée, moins de 17 ans, pour les préparatifs de la Coupe du Monde. Donc ça fait bientôt deux mois qu'on est dans un très bel environnement. Et le stage a commencé par un programme bien élaboré d'encadrement technique. Et on a été bien accueillis par les amis marocains. Les enfants ont été installés au centre de formation DAJ de El Jadida. Et la Fédération guinéenne de football, grâce à l'appui remarquable de notre frère Antonio Soare, le président de Oreille Athletic Club de Guinée et directeur général de Guinée Games, il a accepté de mettre la main à la poche pour accompagner la Fédération guinéenne de football pour les préparatifs de cette équipe, de la Coupe du Monde dans le domaine du stage bloqué. Et la Guinée a besoin qu'on s'unisse autour de cette équipe qui est un espoir pour la Guinée. À l'horizon 2023, la Guinée doit abriter la Coupe d'Afrique des Nations et c'est une équipe qu'on doit pouvoir suivre et des moyens doivent être mis à disposition pour que cette équipe évolue de façon positive. Et c'est cet appel que je lance à toutes les bonnes volontés d'accompagner la Fédération guinéenne de football pour que cette équipe reste et demeure. Ils nous ont bien reçus et ils ont mis à notre disposition les infrastructures, c'est-à-dire le terrain, les matériels, ainsi de suite, parce que c'est un centre. Le centre, il y avait vraiment une salle de musculation, il y avait la piscine, il y a tout ce qu'il faut pour une très bonne préparation. Donc les dirigeants aussi de ce centre étaient à notre disposition. Quand on demande quelque chose vite fait, c'est à notre disposition. Donc on se prépare vraiment, réellement, vraiment bien. Et les enfants sont vraiment, ils se retrouvent dans leur cadre. Et nous avons eu à faire tout au début, une préparation physique générale. Donc on est encore à cette période de préparation physique générale pour remettre les enfants au même niveau, la condition physique. Donc c'est un travail un peu à long terme. Donc ce travail a été réparti par tout le monde. On a un préparateur physique qui s'occupait de la préparation physique générale.
Donc deuxième partie de cette préparation, c'est la préparation physique spécifique. Et après bientôt 2 mois de travail, surtout foncier, certains petits soucis physiques apparaissent, même si globalement les organismes répondent plutôt bien. Bon, l'état de santé générale est bon. Ça a été une très belle chose, une très bonne chose que nous sommes venus rester ici pour 2 ou 3 mois. Et quand on est venu là, globalement c'était bon d'abord. Mais quand on est resté 1 semaine, 2 semaines avec les matchs que nous avons vécu, nous avons joué, on a eu des petits bobos qu'on est en train de corriger jusqu'à maintenant. Ça a commencé surtout avec la première équipe qu'on a jouée. Parce qu'on avait joué successivement 3 matchs, c'était bon. Parce que c'était les mêmes catégories. Donc il n'y avait pas de différence de poids d'âge, c'était bien. Il y avait des bobos, mais c'était des petits bobos. Mais quand on a joué contre l'équipe première de El Jadida, la première division, là, ils nous ont complètement tapé dedans. En ce moment, j'ai enregistré jusqu'à 8 à 10 cas de blessures, pas grave. Pas grave, mais qui nécessite un passage chez le préparateur physique qui, fort heureusement, bénéficie de belles conditions de travail avec un matériel de toute dernière génération. Nous sommes en train de travailler avec certains joueurs blessés. C'est pour préparer leur retour sur le terrain. Donc ce sont ces différentes séances que nous sommes en train de mettre sur place en ce moment. Et si vous voyez, nous utilisons certains matériels. Il y a un matériel qu'on appelle Bossou. C'est le matériel le plus sollicité dans ce genre de travail lors de la reconstitution, la réanimation des cellules. Ensuite, c'est ce travail qui permet de faire un travail de proprioception. Ce travail, comme on entend par proprioception, ça assure la coordination et l'équilibre. Donc, il joue un rôle prophylactif au niveau des adducteurs, des genoux et de la cheville. Donc, ces joueurs ont ces petits problèmes-là que nous utilisons beaucoup sur ça. Si vous avez remarqué, chaque joueur a passé ici 2 fois ou 3 fois. Ils vont continuer toujours à travailler sur ça parce que nous espérons qu'après le traitement du médecin, 1 semaine après, ils vont rejoindre le groupe. Donc, ces 4 personnes que vous voyez là sont là pour ça. Et vous avez vu, il y a un autre matériel qu'on appelle le step. Ils ont commencé par ça, ils montent, ils descendent, c'est pour localiser, tu vois, les différents points de douleur, s'il y en a encore, pour qu'on continue à soigner, pour qu'on continue à faire maintenant la réhabilitation. Donc, ce sont ces matériels-là. Et les autres là sont en train de travailler sur le haut du corps, que vous voyez. Les autres machines ne sont pas sollicitées dans ce travail musculaire parce que nous sommes en train de les récupérer maintenant. C'est un travail de récupération que nous sommes en train de faire. Et pour éviter d'éventuelles complications, il a fallu penser à tout et surtout à la diététique qui est une donnée importante dans le football moderne. L'alimentation marocaine diffère de l'alimentation guinéenne. Or, la bonne alimentation, c'est celle à laquelle on est habitué. L'essentiel dans l'alimentation, c'est d'avoir les glucides, les protéines et les lipides. Maintenant, avec l'apport d'eau et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, la façon de faire les mets des Marocains, nous faisons nos mains. Donc on a eu ce petit problème parce que les gens qui sont chargés de faire l'alimentation ne sont pas, ils ne connaissent même pas le riz, ils ne connaissent pas le fonio, ils ne connaissent que le pain et ils ne connaissent que les autres ingrédients à ajouter dans le pain. Donc la première semaine ça pouvait aller parce que c'était juste des trucs comme McDonald's. Mais j'ai constaté qu'avec le temps, que mes joueurs allaient prendre assez de poids. Je suis rentré moi-même dans la cuisine pour leur expliquer ce qu'il fallait préparer, hein, les 3 types d'aliments qu'il fallait préparer. Comme ça tardait à être compris, nous avons, par le trichement et par l'aide du président Antonio Soare, qu'il faut déjà saluer de passage ici, et fait venir une femme de Casa pour nous préparer certaines spécialités guinéennes. Donc 2 fois dans la semaine, la femme vient,
pour nous préparer certaines spécialités guinéennes. Un travail collégial bien élaboré qui laisse apparaître une belle ambiance au sein de ce groupe Sili. Voilà, c'est ici donc que commence cette visite guidée avec ces footballeurs guinéens de moins de 17 ans, on le rappelle, qualifiés pour la Coupe du Monde de football et qui sont là en stage bloqué depuis bientôt 2 mois ici à El Jadida, au centre de formation des jeunes de El Jadida. Visite guidée, suivez-moi. Le capitaine, on commence. Le capitaine. Capitaine, il est là. Vous pouvez rentrer. Alors voilà, il y en a encore qui dorment. C'est la sieste, c'est bientôt la fin de la sieste. Et voilà donc ici dans la chambre du capitaine de Cécilie de moins de 17 ans. Alors bonsoir capitaine. Bonsoir monsieur. Et vous êtes là depuis 2 mois. Est-ce qu'on peut dire que ce que vous avez vu ici, c'est différent de ce que vous avez toujours connu en tant que footballeur avec cette équipe nationale? Oui, c'est différent. Et ce qu'on a vu ici, on n'avait pas vu ça auparavant. Et vous savez, on est venu des clubs différents, ce n'était pas une académie, mais ici, c'est la vie sportive quand même. Qu'est-ce qu'il y a de si différent que cela, à part le fait que vous n'aviez pas l'habitude de vivre ensemble, et là vous êtes ensemble, qu'est-ce qu'il y a de si différent, je veux dire, dans les infrastructures, dans les méthodes de travail, dans la vie, qu'est-ce qu'il y a vraiment de si différent par rapport à la Guinée? D'abord, le terrain est libre, le terrain est disponible à chaque moment, les salles de musculation, le cours, parce qu'on fait des théories et puis on fait des pratiques. C'est quand même quelque chose qui est bien pour nous, les jeunes quand même. Est-ce qu'on peut dire que le pays vous manque? Oh, on peut dire quand même, mais comme c'est la formation qui compte, pour le moment on va se concentrer. Dites-nous comment est-ce que ça se passe ce stage? Non, ça se passe très bien. J'ai pas beaucoup à dire. Je prépare pour le mondial. Donc je remercie le bon Dieu pour qu'on soit pour être là quoi. Oui. Je me sens bien. Oui. Les staffs aussi se sentent bien. On est bien, comment dirais-je, je sais pas comment qualifier quoi. Oui. Mais on est bien. On poursuit cette visite guidée avec, dans cette chambre tout d'abord, les tapis de prière, c'est très important. Et voilà une autre chambre pour 2 footballeurs donc de cette formation d'ici des moins de 17 ans. Alors bonsoir. Bonsoir. Vous vous présentez au public? Je m'appelle Drami Mohamed, le milieu récupérateur de l'équipe nationale cadette guinéenne. D'accord, vous êtes là depuis bientôt 2 mois et dites-moi comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous êtes content de ce stage bloqué ici à El Jadida? Bon, nous sommes très rassurés de ce stade. On est ravis d'être bloqués quelque part pour se préparer dans cette phase finale de la Coupe du Monde. On remercie beaucoup les gens qui nous ont aidés, qui nous ont permis à être ici. Antonio Soare et la Fédération guinéenne, on les remercie beaucoup. Nous sommes très ravis de ça. Et ton ami tout à l'heure m'a promis que vous alliez ramener la Coupe du Monde en Guinée, la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Est-ce que tu me promets la même chose? Est-ce que vous allez ramener, est-ce que vous allez gagner cette Coupe du Monde pour nous? Ça c'est tout un état d'esprit qui est en tête de tous les joueurs de cette compétition. Oui. On espère aller loin dans cette compétition. D'accord. Et voilà, donc une autre chambre également avec cette équipe nationale des moins de 17 ans. Et là déjà, on voit des photos. Dites-moi, c'est quelle photo c'est là? C'est une photo de mon équipe informelle. Et laquelle? Katala FC. Katala FC, cette équipe, elle évolue où exactement? Elle évolue dans la commune de Matoto actuellement. De Matoto. Très bien, ça c'est le Catalan FC, même si on aurait pu dire Matoto FC. Alors, vous vous présentez à notre public et vous vous appelez comment et vous jouez à quel poste? Bon, moi c'est Yalou Mohamed Lami, je suis un avant-centre. D'accord. Et dites-moi, vous êtes là depuis bientôt 2 mois et comment ça se passe ce stage bloqué ici à El Jadida? Nous sommes très stables ici, très unis, très sereins comme vous l'entendez. Bon, nous recevons des séances d'entraînement
très sublime. C'est-à-dire, je n'ai rien à vous dire à part de ça. D'accord. Vous aussi, vous promettez quoi pour la Coupe du Monde de football? Quel est votre objectif pour cette Coupe du Monde? On sait que ça fait longtemps, depuis 1995, la Guinée ne s'est pas qualifiée pour une Coupe du Monde. Et là, on y est. Et vous promettez quoi exactement au public guinéen? Pour ne pas en parler trop, bon, je promets de la public de Guinée que nous espérons d'envoyer la Coupe du Monde en Guinée. Merci. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Quand même, espérons. Merci, merci. Merci, on va garder cet espoir-là. On peut passer de l'autre côté, dans une autre chambre. Mohamed Traoré, bonsoir. Bonsoir. Et vous aussi, vous jouez à quel poste? Je suis latéral droit de l'équipe cadette. Latéral droit de Sili Cadet, donc de Sili des moins 17 ans, ici à El Jadida. Et dites-moi, depuis bientôt 2 mois, vous êtes là, comment est-ce que ça se passe cette préparation? Ça se passe, c'est du travail sur le travail. Depuis qu'on est là, on travaille. Seulement, on ne peut rien dire d'abord. Sauf qu'on n'a qu'à travailler. Et vous êtes content des conditions dans lesquelles vous êtes en train de travailler? Oui, je suis très content. Et dis-moi, moi j'ai fait un rêve. J'ai vu dans mon rêve que la Guinée était championne du monde des moins 17 ans. Est-ce que tu peux me rassurer que la Guinée peut gagner cette coupe? Oui, j'espère aussi. Donc ça veut dire qu'on va la gagner? Oui, j'espère. Moi, là, je joue au milieu de terrain et toi, tu es mon latéral gauche, toi, tu es mon latéral droit. Mais latéral et pas seulement latéral, tu occupes tout le couloir droit. Et toi aussi, tu occupes. Et moi aussi, je suis milieu de terrain et boum, je passe devant et je marque le but. Alors, bonsoir. Bonsoir. Et vous vous présentez, vous vous nommez comment? Bon, moi, je me nomme Ibrahima Jina Doumbouya. Et vous jouez à quel poste, hormis mon latéral droit personnel? Bon, je suis latéral droit. Ah d'accord, latéral droit donc. Ah mais ça marche très fort alors. Donc vous êtes là depuis 2 mois en stage bloqué avec ce Sili Cadet là. Dites-nous, est-ce que vous êtes vraiment satisfait des conditions dans lesquelles vous êtes en train de travailler ici à El Jadida? Bon, vraiment pas de souci. Toutes les choses, ça se passe très bien ici. Oui. Parce que depuis qu'on est venu ici, on n'a pas eu de difficultés. Oui. On mange très bien, puis on se repose, et puis toutes les choses sont normales, quoi. Oui. Donc, nous sommes vraiment à l'aise ici. Pas beaucoup de choses à dire. Juste seulement des mots à transmettre à le peuple guinéen. Oui. C'est de juste prendre de confiance sur nous et puis de rester toujours derrière nous. Oui. Et rester derrière vous, on sait que à la dernière CAN, vous êtes classé 3e, c'est ce qui vous a valu cette place en Coupe du Monde. Et la 3e place, nous on dit non, on veut mieux encore. On veut mieux encore. Et est-ce que vous nous promettez mieux que la 3e place à la Coupe du Monde au Chili? Inch'Allah, avec le bon Dieu, on pourra le faire et puis on le fera aussi. Parce qu'on a toujours l'espoir et puis aussi la forme est là. Parce que le football c'est la forme, si la forme est là, c'est tout. Et surtout, il faut reconnaître aussi, c'est de remercier nos encadreurs. Ils ont beaucoup travaillé pour nous et puis compter sur nous. On ira au bout. Et toi, c'est quoi le nom? Moi, c'est Conte Fodiali. Conte Fodiali, gardien de but. Rien qu'avec le maillot, on sent que c'est un gardien de but. Alors, et vous? Oui, moi, c'est Yatara Djibril. Djibril Yatara, oui. Si je ne m'abuse, vous avez gardé lors du 3e et dernier match lors de la Coupe d'Afrique face au Niger. Ouais, face au Niger à Niamey. Alors, dites-moi, comment est-ce que ça se passe la préparation ici? Ici, tout se passe bien. Oui. Malgré que nous sommes là, ça fait presque 2 mois et quelques. Mais notre préparatif, ça se passe très très bien. Oui. Et puis nous sommes très très d'accord avec notre coach. Oui. Tous les conseils qu'il nous donne, on les respecte. Les préparatifs, ça se passe très bien. Et puis nous sommes faits prêts à nous battre pour notre pays. D'accord. Fait prêt à vous battre pour notre pays. C'est vrai que là, on va monter d'un cran. Avant, c'était la Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, quand même, c'est la Coupe du Monde de football. Est-ce que vous promettez quand même une meilleure place que la 3e? Par exemple, pourquoi pas 2e ou même pourquoi même pas champion du monde quand même? Il y a de la chance. Oui. Tu sais, on est venu ici pour une mission. Oui. On est venu ici pour se battre, se préparer. Tu sais, il y a la préparation quand même. Oui. C'est avant tout, c'est ça qui compte. Oui. Si on est bien préparé là, si on part là-bas au Chili, on pourra faire d'autres mieux. C'est l'essentiel, c'est ça. On est unis, on se bat, on est venu ici pour une mission. On a tout en place, on fait tout bien, on se repose, on mange bien, on se prépare. Là, on est unis. Inch'Allah, aussi, on part au Chili, on va faire notre mieux. C'est ça l'essentiel. On salue tous les peuples guinéens de nous soutenir et puis de
de nous aider à progresser dans ça. Et Inch'Allah, aussi, prête à Dieu, on va faire notre mieux, on va faire le miracle, Inch'Allah. Allez, bonne chance. Le miracle, en tout cas, il existe toujours. Et moi, je vous souhaite une très très bonne chance avec le Sili national des moins de 17 ans. Voilà, c'était là avec les gardiens de but. Une fois qu'on est en position offensive, il faudrait que chacun essaie de prendre ses responsabilités pour bien sauvegarder son ballon pour ne pas le perdre. Donc, et si on le perd, le repositionnement défensif, c'est pourquoi on a mis une base. Les 3 ou les 4, surtout les 3, là, quelle que soit la situation, lorsqu'on est en offensive, vous devez rester en place pour assurer la couverture. Est-ce qu'on est d'accord? La base, voilà. L'Afrique, le passé historique, que chante l'hymne de la Guinée fière de Dieu, illustre épopée de nos frères, morts au champ d'honneur, à libérer l'Afrique. Ce week-end, dans le cadre de sa préparation pour cette Coupe du Monde, le Sili a rencontré l'équipe des jeunes d'El Jadida, score sans appel, 9-0. Mais au-delà du résultat, que pouvons-nous tirer comme enseignement de ce match? Le résumé du match de Selou Tata et les réactions d'après-match. C'est un autre match de préparation qui oppose le Sili cadet au U19 du centre de formation d'El Jadida. Il n'a fallu que 15 minutes aux Guinéens pour réchauffer les crampons et entrer véritablement dans le match. D'abord avec Sam Diallo au quart d'heure de jeu, avant que le magnifique Abdoulaye Gil Keita ne décide d'entrer en scène. 4 buts en 15 minutes pour le fils de Njolea Keita. Tel père, tel fils décidément. Le Sili mène 5-0 à la mi-temps. À la reprise, les techniciens d'El Jadida sortent carrément les 11 et mettent une autre équipe en place. Mais la sanction est quasiment la même. Un doublé de Junior Doumbouya, un but de Mohamed Kamara et un autre de Yves Kamara scellent définitivement le sort de cette rencontre. 9-0, score final. Et pour le technicien guinéen, si beaucoup de points positifs sont à saluer, certaines lacunes sont apparues. Le réalisme devant, ça c'est un point très positif. Quel que soit le match, dans un match, une équipe qui arrive à marquer 9 buts, 10 buts, moi je crois que sur le plan réalisme, finition, le côté là, je peux noter un côté positif quand même. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Deuxième point, c'est la manière. À l'arrivée, on avait beaucoup de lacunes sur le plan de la finition, beaucoup de lacunes. Donc ça c'est le deuxième point. Le second point, c'est la préparation physique. Sur le plan physique aussi, vous avez vu, ils ont joué le même rythme. Ils ont joué le même rythme, la récupération du ballon était là. Parce qu'une équipe qui récupère bien le ballon, c'est que physiquement, l'équipe là est prête. Le repositionnement défensif, quand on est en offensive, la défense retarde trop derrière. Et quand la défense retarde derrière et que l'équipe est allée en offensive, ça fait une ouverture au niveau du milieu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut corriger aussi. Donc c'est l'une des choses. Ensuite, au niveau des pertes de balles, il y a un peu de perte de balles à partir du milieu. Par ailleurs, vieille connaissance de la Guinée, Serge Devez est directeur du centre de formation d'El Jadida. Disons que la grosse différence se fait
où l'équipe guinéenne a 2 mois de préparation et que la mienne n'a pas commencé encore. Donc tout se joue dans les duels, dans la vitesse, la vivacité, donc il y a beaucoup d'écart là-dessus. 6 matchs amicaux, 5 larges victoires et une défaite face à l'équipe première qui évolue en bas de la première ligue du Maroc. Voilà pour le moment le bilan de cette équipe, du moins sur le terrain. Serge Deves est un ancien sélectionneur du Sili national de Guinée. Il était en Guinée dans les années 90. Aujourd'hui, il est le directeur du centre de formation d'El Jadida. Devant nos objectifs, il a donné un avis sur la préparation de cette formation du Sili cadet. Je crois qu'il faut travailler surtout tactiquement, défensivement. Ce n'est pas tellement un problème de capacité physique, c'est plus un problème de placement. Donc moi, de toute façon, avec le film du match, on va regarder un peu tout ça pour essayer de voir les petits problèmes à régler. Mais ce match, je pense qu'il faut en tenir compte et ne pas en tenir compte parce qu'en face, il n'y avait aucune qualité physique. Donc dans les duels, c'est important. Et vous savez que la Coupe du Monde, toutes les équipes vont arriver, elles seront prêtes physiquement. Donc là, bon. Dans les matchs qu'ils vont faire d'ici la fin de leur stage, il y aura des matchs quand même beaucoup plus intéressants. L'avantage de la Guinée, c'est qu'on ne remarque pas tel ou tel joueur, on remarque l'ensemble. Donc c'est déjà positif. Après, il y aura des joueurs sûrement au cours de la compétition qui vont sortir du lot, mais dans l'ensemble, c'est plutôt un collectif qui est assez intéressant. Par rapport au moment où ils sont arrivés et maintenant, il y a une grosse différence au niveau de la vivacité, de la préparation physique. Ils sont prêts. Je vois qu'ils commencent à avoir des automatismes aussi, donc ça c'est important. Bon, il leur reste encore jusqu'au mois d'octobre pour préparer la Coupe du Monde. Je crois que le plus important, c'est le dernier mois. Ils sont venus ici pour se préparer physiquement, mentalement. Et il y a un bon potentiel. Bon, ce qui fait la force de la Guinée, c'est des joueurs techniquement très au point, qui sont capables d'éliminer des joueurs rapidement. En plus, il y a beaucoup de vivacité chez ces joueurs-là, de la force maintenant, parce que à l'époque, il y avait des Souleymane Oularé aussi. Il y avait beaucoup de qualités de joueurs. D'un côté, vous aviez Souleymane Oularé, de l'autre côté, vous avez Mohamed Silla. Donc, c'est 2 joueurs morphologiquement différents. Mais là, ça reste la même chose. Il y a des joueurs physiquement costauds, il y a des joueurs plus techniques, plus fins, plus vifs. Ce qui fait un ensemble un peu plus cohérent. Mais ça a toujours été, pour moi, la Guinée, ça restera toujours un pays de talent. Merci beaucoup. C'était Football Factory du côté du Maroc avec l'équipe nationale cadette. Vous avez eu toutes les informations concernant cette préparation qui va se poursuivre du côté du Brésil les mois à venir et avant une Coupe du Monde très attendue. Nous avons été très honorés de participer à ce stage pour montrer aux Guinéens, grâce à l'aimable contribution de la société Guinée Games, ce qui est en train de se peaufiner autour de cette formation qui a fini 3e lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie. Merci de nous avoir suivis. De retour la semaine prochaine à Conakry avec toute l'équipe de Football Factory. Selcom, le numéro 1, c'est vous.